Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui à nouveau pour un partage d'expérience. Nous sommes avec Hélène, bonjour Hélène, qui va nous raconter son parcours et comment elle s'est installée en tant que praticienne en massage bien-être. Alors Hélène, du coup, un peu toujours le même principe, on va avoir plusieurs questions, mais on va commencer généralement par le démarrage du projet. Donc, qu'est-ce que tu faisais avant? Pourquoi à un moment tu t'es dit peut-être pourquoi pas le massage? Et comment tu es venue à t'installer? D'accord. Alors moi j'ai travaillé 25 ans dans le médical, dans une grosse société. Et à aucun moment je me suis dit je serai masseuse. Voilà, à aucun moment. Par contre, j'ai été me faire masser. J'ai vu une publicité sur Facebook par une femme dans le coin qui lançait une pub, c'était une promo d'ailleurs, massage du dos. Je suis quelqu'un de très pudique, donc il était hors de question de me faire masser tout le corps. Je venais me faire masser le dos. Je ne sais pas si ce massage était bon, je ne m'en souviens pas. En tous les cas, quand je suis sortie de ce massage, je me suis dit, mon Dieu, mais qu'est-ce que j'aimerais faire ça, m'occuper en fait des gens d'une autre façon que verbale. Parce que dans mon métier, je parlais énormément avec les patients, j'adorais ça, mais m'occuper des gens d'une autre manière. Ouais. J'ai regardé un peu les écoles pour voir ce que cette femme avait fait et je me suis rendu compte qu'en fait, pour être masseuse, il n'y avait pas de diplôme nécessaire. C'est une profession libre non réglementée qu'on pouvait se mettre à son compte. Et je me suis dit non, je ne ferai pas ça, il me faut une école, il faut que j'apprenne en fait. Le corps de quelqu'un, c'est important. J'ai regardé les écoles un peu comme tout le monde sur Paris. Je me suis dit je n'irai jamais sur Paris. Donc j'ai regardé dans le coin, j'ai appelé, je suis tombée sur Pascal qui a été absolument incroyable, qui m'a tout expliqué de A à Z. Et j'ai mis 1 an. Avant de me décider. Et ce qui m'a décidé, c'est qu'en fait, à mon travail, j'ai fait ce qu'on appelle un burn-out. Mais en fait, c'était un peu plus profond puisque c'était une décompensation psychique. D'accord. Donc j'étais quelqu'un qui rigolait tout le temps, donc on ne l'a pas vu arriver. Et un jour, je suis tombée en décompensation psychique du jour au lendemain. J'ai dû quitter mon travail et me dire, il va falloir que je fasse autre chose, mais m'occuper de moi et m'occuper de mon esprit. J'ai recontacté Pascal, qui était toujours bienveillant et qui m'a réexpliqué tout le protocole, tout ce qu'il fallait faire. Sauf que je ne voulais pas en faire mon métier. Je voulais juste, moi, me dépasser mes limites, dépasser cette façon que je n'avais plus de m'occuper de moi et cette pudeur et sortir de ma zone de confort. C'était ça mon but. C'était pas d'en faire mon métier à aucun moment. D'accord. Donc du coup, je me souviens, effectivement, la formation a un peu obligé à sortir de sa zone de confort, en tout cas au début, ça c'est mon souvenir. Fallait se déshabiller, on était tous ensemble, etc. Je me souviens que c'était compliqué. Oui, c'est ça. Donc toi tu as appris 3 massages au départ, c'est-à-dire que tu avais pris ce qu'on appelle les classiques californiens, suédois, thaï. Voilà, c'est ça. C'était un pack, d'ailleurs, proposé de payer en plusieurs fois. Je me suis dit non, parce que je paye en plusieurs fois, j'y retournerai pas. Viens assister à un atelier, non, parce que si je viens assister à un atelier, qu'il y a quelque chose qui me plaît pas, j'y retournerai pas. Donc c'était vraiment, allez, pousse-toi, vas-y. Et oui, le premier cours, j'ai regardé où il y avait un petit trou pour partir, parce que je me suis dit, ah mais c'est vrai, il faut se déshabiller. Et puis voilà, et on avait un groupe exceptionnel. Oui, le groupe était très très chouette. Donc, mais après, juste pour faire un petit détail, alors, si c'est ça votre questionnement quand vous allez devoir vous faire masser, vous dire mon Dieu, il faut se déshabiller, je vous rassure, au début de formation, tout le monde regarde ses pieds en se disant oh là là, il faut se déshabiller, et puis un mois après, tout le monde s'en fiche. Ah mais même pas, à la fin de la séance, à la fin de la séance, je me suis dit, tout ça pour ça. C'est vrai que ça crée toujours un peu de... Voilà. Ouais, vraiment. Et donc du coup, à partir de quand l'idée est venue de se dire quand même, peut-être que je pourrais en faire mon métier? Absolument jamais. C'est vraiment aux antipodes de tout, mais en fait mon fils est étudiant, j'avais mis une alerte tout simplement, comme quoi tout est écrit sur Le Bon Coin pour trouver un appartement. C'était le moment où on cherchait un appartement pour lui, on avait trouvé cet appartement et je reçois un jour une alerte d'un cabinet à partager à l'Isle-Adam. J'adore l'Isle-Adam, je vois les photos de ce cabinet, je me dis mon Dieu mais qu'il est magnifique, et si j'essayais, voilà.
Et puis je vois que c'est médical et paramédical, je me dis non, je ne vais pas retourner dans le médical, paramédical, il n'en est pas question. Mais je vais quand même aller voir. J'y vais, je tombe sur le docteur Leroux et son mari, donc gynécologue, donc purement médical. Et je me présente, etc. Elle me dit un peu de douceur dans le cabinet. Et puis le cabinet s'y prête bien, la décoration est juste sublime. On n'a pas du tout l'impression d'être dans un endroit médical en fait. Et le docteur Leroux a fait ça en toute bienveillance. Elle me dit mais bien sûr, Hélène, viens avec nous. D'accord. Donc là, je dois tout créer en 15 jours. D'accord. Donc c'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte, hein, mais l'URSSAF, une société en 15 jours, impôts.gouv, enfin tout. Et puis je ne m'étais pas préparée à ça. Donc 15 jours à pas dormir et à me dire c'est pas grave, dans 6 mois, je donne mon préavis et puis je m'en vais. Et au moins j'avais essayé. Voilà. Ok. Et du coup, donc c'était un jour par semaine, c'est ça? C'était le mercredi, et en fait, dès le premier mercredi, alors que j'avais pas lancé de pub, ça s'est rempli. D'accord. Et ça ne s'est jamais désempli. J'ai jamais eu un mercredi vide. D'accord. Et les premiers massés sont toujours revenus. Ok, super. J'ai fidélisé, j'ai regardé un petit peu, 8 personnes sur 10. D'accord, oui, c'est bien, c'est chouette ça. Voilà. D'accord. Donc très vite, je me suis dit, bah non, je ne vais pas donner mon préavis, je vais continuer. Ça fait combien de temps maintenant? 11 février 2023. Ouais, on approche des 1 an, c'est ce que je pense. Voilà, et 2 mois d'attente pour se faire masser. D'accord. Ah oui, ça donne un peu l'idée quand même. C'est-à-dire que les gens attendent, prennent rendez-vous et attendent des Alors que L'Isle-Adam est une ville où il y a beaucoup de masseuses, d'excellentes masseuses. Ils pourraient se dire, moi j'ai envie d'un massage tout de suite, demain. Voilà, non, les nouveaux clients, les nouveaux massés attendent jusqu'à 2 mois pour avoir leur rendez-vous. Et puis, surtout, les gens, avant de partir, reprennent leur rendez-vous, les habitués. Voilà. Donc, j'ai fidélisé très vite. Ça a été complet très vite. Et ça a été très frustrant très vite. Parce que pas assez de place et pas possible de recevoir tout le monde. Voilà, et quand il y a des gens qui se mettent dans une démarche de bien-être et qui me confient cette mission et que je leur dis, non, le mois prochain, je peux pas, je suis complète. Le mois d'après, je suis désolée, je suis complète. Et moi, je ne peux pas masser à la chaîne. Je pourrais en prendre 7-8 dans la journée. Je ne sais pas faire ça, je ne ferai jamais ça. Donc du coup, c'est devenu un petit peu compliqué. D'accord. Et pareil, comme voilà, tout est écrit, je me suis dit, je vais chercher un deuxième jour. Parce que c'est un cabinet partagé qui est occupé par d'autres personnes les autres jours. Et j'ai cherché, j'ai trouvé des trucs un peu bizarres qui ne m'intéressaient pas. Et j'ai mis une petite annonce sur Facebook. Et là, le cabinet est venu à moi pour un samedi à partir de janvier. Donc c'est génial, ça m'a permis de désemplir le mercredi et de proposer plus de créneaux. D'accord. Voilà. Et donc à partir de janvier, 2 jours par semaine. Mercredi et samedi. Donc samedi, la naturopathe qui m'a accueillie m'a aussi proposé le vendredi et le dimanche. Doucement, comme d'habitude. Donc mercredi et samedi pour le moment. D'accord. Voilà. Super. Toujours à L'Isle-Adam. D'accord. Et tu y prends toujours autant de plaisir? Oui. Ouais. C'est ça, c'est bien. C'est exactement ça. Je crois qu'il y a une phrase qui me revient souvent. Faire du bien aux autres, c'est calmer, c'est soigner la partie anxieuse qui est en moi. Ouais. Le massage est le seul moment où je me sens bien. D'accord. Où j'oublie tout, vraiment. Donc jamais j'aurais pensé ça. Jamais. Et donc si je reviens quand même sur les techniques, notamment pour les gens qui se posent beaucoup de questions de est-ce qu'il faut maîtriser beaucoup de massages, Hélène, elle nous raconte tout ça alors qu'elle, maintenant un peu plus, mais qu'elle maîtrisait 3 massages au départ. Je crois même que tu disais que quand tu t'es installée, il y en avait un qui n'était même pas validé. En fait. Non mais vraiment, c'est pour ça que je n'attendais rien, jamais. Et donc j'avais validé le californien, j'avais validé le suédois sur toi. Et à partir de là, je me suis dit, je peux tout faire. Et le thaï. Et après, j'ai pris en plus après l'ayurvédique. Une fois installé. D'accord. Et alors tes clients, ils disent quoi? Est-ce qu'ils choisissent plutôt un massage particulier? Est-ce que tu vends un peu tout? Est-ce que tu commences à t'adapter et à mélanger un peu? Enfin, comment tu procèdes? Alors, moi, je fais par exemple l'Infinity Signature. Alors, l'Infinity Signature, pareil, je me dis tiens, c'est un mélange des techniques que j'ai apprises. D'accord. Donc, c'est pas du pifomètre. Hein. J'ai pris des 4 techniques et il y a même des gens qui me demandent pendant le massage de leur expliquer
ce que tu fais. Voilà, à quel massage on en a, etc. Parce que il y a des gens, le thaï ça ne veut pas dire grand-chose, le suédois ça ne veut pas dire grand-chose, le californien non plus, l'ayurvédique non plus. Donc ils me disent, voilà. Et après, ils me disent, ça j'ai aimé. Et après, ils choisissent leur massage qui leur convient. Et donc, ce que je vends le plus, c'est le suédois. Bon, ça nous fait automatiquement sourire parce que vous n'étiez pas là en formation, mais je me souviens d'Hélène qui disait je ne pourrais jamais appuyer. Je le ferai pas. C'est ça, je l'aime pas celui-là, je le ferai pas. Moi, je peux pas appuyer, je veux pas faire mal aux gens en fait. Je me souviens. Je le ferai pas. Et toi qui me disais Hélène, arrête de materner. Vas-y. Non, c'est vrai, je le ferai pas. Et je l'ai validé sur toi. Et tu m'as dit, tu maternes, faut que tu appuies. Mais je ne le ferai pas. Et là, en fait, non, c'est vraiment celui que je fidélise le plus. Ah oui. Que beaucoup sur les femmes qui ont beaucoup de tension, c'est celui que je fidélise le plus. L'ayurvédique plaît énormément, mais pas beaucoup demandé parce qu'on ne le connaît pas. C'est ça. Donc, je le propose, des fois même à des femmes qui font du suédois régulièrement. Et à un moment donné, j'en dis une petite pause là. On va se faire un petit ayurvédique. Bon, alors, voilà, la confiance s'installe. Puis alors là, c'est... il faut lâcher beaucoup celui-là. Il est énorme, il est incroyable. Ouais. Et donc la particularité de celui-là, c'est que tu l'as appris en vidéo. Je l'ai appris en vidéo. Pas avec nous en présentiel. Mais c'est intéressant. Mais oui. Mais déjà là, on n'a même pas pu regarder, on n'est même pas dans son cabinet parce qu'elle est tellement bookée qu'elle n'a pas pu nous recevoir chez elle. Pour une fois, on fait ça chez nous. Du coup, il y a des jolies vidéos parce qu'elle a filmé son lieu, donc vous verrez des jolies vidéos. Mais du coup, elle est tellement surchargée qu'on n'arrivait pas à trouver. Surchargée le mercredi. Oui, sur les temps de travail de massage, c'est clair. Et donc oui, du coup, tu as pu l'apprendre en vidéo et ça s'est bien passé l'apprentissage. Alors c'est vrai qu'on l'a fait un peu comme si vous étiez avec nous, mais... Alors, pour dire la vérité, j'avais pris une formation en vidéo d'un tout autre massage dans un autre centre, autre chose par vidéo. Je l'ai visualisé 15 minutes, j'en pouvais plus. En fait, c'était une super promo. Je me suis dit, ça vaut le coup, franchement. J'ai pas réussi. Donc, je me suis dit, bon, allez, on apprend l'ayurvédique, je vais tenter, c'est top. Les gestes sont bien expliqués, c'est facile, on remet, hop, on réapprend. Et j'ai eu beaucoup de facilité à l'apprendre. Par contre, il faut reconnaître que la présence ici, au départ... Oui, c'est ce qu'on dit toujours, la vidéo que vidéo, ça peut être des fois un peu difficile, mais en complément d'une activité ou d'un massage, c'est quand même assez facile. Si j'avais fait que vidéo, comme je n'avais jamais reçu de massage complet du corps, j'aurais pas pu comprendre. Oui, en profondeur encore moins, puisque la profondeur, il a fallu le suédois pour qu'effectivement tu puisses vraiment la comprendre. Et puis apprendre l'anatomie aussi, parce qu'il y en a qui n'apprennent pas l'anatomie, là je me dis mais comment on fait ? Parce que c'est important, c'est très important. C'est ce que tu disais, quand des gens arrivent en disant j'ai mal à la L1, L2, C4, C3. Les gens disent ça parce que les médecins disent ça. C'est ça. Donc il y a intérêt à comprendre de quoi on parle. Et donc du coup, ça veut dire que puisque tu étais dans un cabinet, et notamment celui qui était partagé le mercredi, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à chaque fois, tu arrivais avec tes petites affaires, tu réinstallais ta pièce, ta déco, ou c'était laissé à demeure ? Non, c'est pas laissé à demeure. Parce que c'est épuisant. C'est ce qui est le plus épuisant, c'est-à-dire que j'ai 1h30 d'installation le matin, 1h30 de désinstallation le soir, et donc 3 heures. C'est pour ça aussi que je ne peux pas prendre autant de massages que je voudrais, parce qu'on a 4 professions différentes en fait. Donc c'est un endroit neutre, donc il reste le bureau, le paravent, voilà. Tout le reste je le fais. Alors j'aurais pu minimiser aussi la déco, beaucoup m'ont dit « Oh mais t'embête pas ». Non, c'est important, on vient se faire masser, on a besoin de... La déco fait partie du massage quand la personne arrive. Donc oui, on ne se rend pas compte, mais je suis chargée. Et le soir pareil. Et je rentre, parfois, il est minuit à la maison. Ah oui. Donc ça fait des une bonne journée. C'est une journée bien fatigante. Et dans ta tête, l'idée c'est quoi quand même ? C'est de se dire, ok, donc là, mercredi, samedi, mais peut-être un jour, et le vendredi, et peut-être de passer à temps complet, c'est-à-dire de ne plus faire que ça, ou peut-être pas quand même ? Comment tu vois l'avenir un peu ? Alors, moi, l'avenir, je ne le vois plus depuis que j'ai compris, vraiment... depuis que j'ai franchi les pas ici, qu'en fait, il y a quelqu'un, je ne sais pas, qui programme ma journée à ma place. Voilà. Dans l'absolu, mon rêve absolu, évidemment, ce serait d'une pierre deux coups d'investir dans un appartement. Ouais, d'avoir un lieu à toi. D'un lieu à moi, vraiment. De ne plus avoir à déménager, même à partager ce lieu, parce que faire ça à temps complet, c'est difficile. De faire du massage à temps complet, c'est physique. Oui, c'est... Voilà, je me dis, peut-être un jour...
Ça a failli se faire. Pour tout vous dire, ça a failli se faire. Et puis, j'ai pas eu l'audace encore. Voilà. Mais... ça veut dire que ça va pas tarder à revenir alors. Tu sais, c'est là. Voilà, c'est ça. C'est un premier signe. Et puis après, le deuxième, il va pas tarder à dire regarde encore, t'y vas ou t'y vas pas. Et puis, j'ai la chance d'avoir un mari qui me suit dans tout. J'ai envie de dire, dans toutes mes folies. Et ça, c'est important. Hein. Oui, c'est bien. Enfin, quand on a quelqu'un qui nous suit, oui, bien sûr, bien sûr. Une famille, des enfants qui vous... parce que les enfants sont grands, qui vous suivent, qui vous aident, c'est important. Oui, et puis aussi peut-être important, on le dit quelquefois, moi je le sais que j'insiste toujours pour les gens qui se lancent, je crois qu'on avait fait une émission d'ailleurs dessus, c'est qu'on va quand même finir tard le soir, on va travailler le week-end, donc si la famille elle ne joue pas le jeu derrière et qu'elle n'est pas prête à accepter que peut-être les horaires se décalent un peu, que les jours se décalent un peu, ça peut devenir compliqué en fait. Hein. Ah bah ça n'aurait pas fonctionné. Bah, c'est ça, il faut vraiment que tout le monde soit prêt. Quoi. Moi, quand j'arrive le soir à minuit, j'ai mon repas qui est prêt. Et mon mari qui m'attend. J'ai mes enfants qui sont grands aussi. Oui, hein. aussi, c'est plus facile quand on a des petits. Ma fille aussi. Avec des enfants en bas âge, non, j'aurais pas pu. Et comment ils ont réagi du coup, toute la famille, quand tu leur as dit bon, bah allez, je me lance le mercredi, j'y vais? Ah bah ils ont rigolé. Déjà, maman, dans le massage, tu vas te masser, tu vas me faire masser. Alors voilà. Et puis j'avais besoin aussi de leur prouver que. J'avais quelque chose à leur prouver en fait, de leur montrer qu'on pouvait, je pouvais me surpasser. Enfin, c'est attention avec la séquence émotion, qu'il ne faut pas abandonner, que voilà, on peut avoir un certain âge comme j'avais et rebondir, que tout n'est pas figé, que 25 ans à la même place, ça ne veut pas dire que ma vie était tracée, qu'il y a quelque chose d'autre qui nous attend aux antipodes de ce qu'on est. Et ça, c'est important même pour les personnes qui vont me regarder. Voilà, si vous êtes mal quelque part, attendez pas que votre corps vous le dise. Oui, mais ça c'est un peu, voilà. En tout cas, si le corps l'a dit et qu'il y a un moment un peu difficile, il faut se dire qu'il y a toujours possibilité de rebondir et qu'il va se passer des choses et qu'il y a, voilà, l'important c'est de trouver bien sûr ce qui convient, mais il y a toujours possibilité de... Donc l'entourage pour moi était indispensable, important, mes enfants qui m'ont fait mon site internet, précisément le petit chéri de ma fille que je remercie. Ça c'est important aussi, un site internet. On ne se rend pas compte de tout ce qu'il y a à faire. C'est indispensable. C'est indispensable. Donc il m'a fait un site internet, il est d'ailleurs soudoyé pour en faire d'autres et non, je dis non, il ne fait pas. Il fait que le mien. Voilà. Et puis de jolies rencontres aussi dans le groupe qui m'ont porté. Oui, un joli partenariat qui s'est mis en place aussi avec Johanna. Voilà. Johanna, mon petit soleil. Et voilà, on a été soudoyés aussi, chacune de notre côté. Ça, c'est un petite parenthèse pour le duo. Alors, le duo, c'est pas ce qu'on fait le plus parce qu'on le fait par plaisir et non par obligation. C'est une belle offre, ça. Il y a une vraie demande là-dessus. Il y a une vraie demande sur le duo. Donc, moi, j'ai eu des demandes à l'Isle-Adam. Sauf qu'à l'Isle-Adam, j'avais pas la place. Mais quand j'ai eu des demandes, j'avais pas la place, mais je savais avec qui je ferais le duo. Parce que Johanna, ça a été tout de suite un coup de foudre amical. On parlait énormément, mais pas que du massage, de tout, etc. Et puis, un jour, je lui ai dit, écoute, Johanna, j'ai énormément de demandes de duo, est-ce que ça te dit de les faire à domicile? Johanna ne voulait pas encore s'installer chez elle n'était pas prête pour recevoir du monde chez elle, pourtant c'est magnifique, oui, mais bon. Voilà. Ça y est, elle a franchi le cap. Elle a franchi le cap, et elle me dit, allons-y, on va aller à domicile. Et puis après, elle m'appelle, elle me dit, ça ne tirait pas plutôt de le faire à la maison, j'ai la place, etc. Je lui dis, Johanna, tu es sûre? Et on s'est lancé du jour au lendemain. Et ça, c'est incroyable. Oui, ça marche bien. C'est ce qu'elle me disait aussi, c'est que franchement, il y a des belles rencontres en tout cas aussi. Ça marche bien dans ce sens-là. C'est magnifique. C'est un massage qui est magnifique. On est vraiment 4 personnes dans cette pièce. On s'entend tellement bien que ça a été une évidence, on n'a jamais répété, on a fait le premier duo, on s'est lancé, puis on a appris les mêmes choses. C'est ça. On a été formés de la même façon. Donc ça ne veut pas dire que la personne à droite va être massée comme la personne à gauche, chacun a ses besoins, mais les gens sont ravis, il y a souvent des larmes à la fin du massage, tellement il y a d'émotions. Et puis Johanna fait la femme enceinte, donc on peut faire un panel de choses... incroyable. Et là, tu peux faire carrément la femme enceinte avec le papa, avec le futur papa, etc. Voilà. Complètement. Mon papa complètement fatigué. C'est ça. Les deux qui sont complètement épuisés, les deux récupèrent. Du coup. Complètement. Voilà. Okay. Et du coup, tes clients, puisqu'ils reviennent, alors après, ce qu'elle dit pas trop, c'est que tu es aussi assez active sur les réseaux quand même. Très. Ouais, sur Instagram, quand même, voilà. Moi, je suis toujours des fois impressionnée. Ça fait partie des personnes. On avait la vidéo Lucie qui Lucie est assez active aussi. Mais je crois que vous valez toutes les deux, vraiment. Alors que j'y connaissais rien. Oui, mais c'est toi qui fais tout? Tout. D'accord. Alors qu'il n'y a que le site que je n'ai pas fait. D'accord. Et
Voilà, je laisse faire. La seule fois où j'ai voulu me dire, bon, je vais prendre le relais sur le site, je vais quand même aider, j'ai tout défait, je me suis fait rouspéter, donc depuis, je ne peux plus rien. Instagram, Facebook, je connaissais. Instagram, je ne connaissais pas. Donc, pareil, en 15 jours, je me suis dit, il faut y aller, quoi. Les flyers, tout ça, non, j'avais pas envie de démarcher les commerçants. Je suis extrêmement timide, on ne dirait pas, mais voilà. Donc, je me suis dit, bah, c'est facile, les réseaux derrière. Et ça a marché incroyablement bien. C'est ce qui m'a amené les premiers massés, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Comme quoi, quand on utilise bien l'outil, vraiment, ça fonctionne. Et voilà, et c'est ça. Et puis, il ne faut pas jouer un jeu, les gens le savent. Donc, moi, je ne suis pas à 20 000 followers, j'en ai 260, mais c'est des personnes qui sont venues me voir ou qui me suivent ou qui ne me connaissent pas. Oui, mais des vrais clients, quoi. Des vrais clients, donc du coup, il y a une vraie interaction. C'est-à-dire, quand je mets quelque chose, j'envoie, alors pas forcément en public, mais en privé. Ah, coucou Hélène, super. Là, j'ai dit que j'allais apprendre un nouveau massage, celui du visage, parce que je l'ai reçu de Johanna. Je lui ai servi de modèle et là, je me suis dit, oh, il est incroyable, il faut que je l'apprenne. Et quand j'ai mis ça sur Instagram, j'ai eu plein de retours. Ah, super, vous nous dites quand vous le lancez, ou tu nous dis, parce que j'ai beaucoup de masseurs qui nous tutoient. On se tutoie assez facilement quand les gens reviennent. Et voilà, il y a une vraie interaction. D'accord. Et tes clients, ils te disent quoi, du coup, à ton avis? Pourquoi est-ce qu'ils reviennent? Mon mari me dit parce que je masse bien. Ça y est, elle arrive à le dire. Mais je sais pas. C'est pas quelque chose que j'arrive encore à dire. Ouais. Mais faut bien se rendre. Il y a un peu de ça quand même, ils reviennent quand même. On va pas, si on retourne dans une boulangerie, c'est que le pain est bon. J'imagine, il y a ça, c'est que j'ai du temps pour eux aussi. C'est je sais pas. Faut leur demander. Tu leur demandes pas? Tu leur demandes pas? Non, j'ose pas. Non. Mais voilà, les avis sont bons. Je reçois toujours des messages derrière. Merci Hélène, ça m'a fait tellement du bien. Je me suis reconnectée avec mon corps. Oh là là, mon Dieu, j'en avais tellement besoin. Puis j'ai tous les âges. J'ai des jeunes. J'ai ma plus fidèle à 92 ans. Ah, c'est chouette. Elle a découvert le massage par un cadeau. Et quand elle s'est levée, elle m'a dit: ah, et pourquoi j'ai pas fait ça? Et maintenant, elle vient toutes les 3 semaines. Ouais, c'est chouette. Et ça, c'est merveilleux. D'accord. Donc, pourquoi, je ne sais pas. Ok. Et si tu devais nous raconter peut-être une petite anecdote, peut-être aussi bien une un peu rigolote qu'une un peu moins rigolote, il y a eu des choses un peu difficiles, il y a eu des choses marrantes. Qu'est-ce qui t'a marqué dans ton installation? J'ai peut-être pas assez de recul pour le moment. Il y a rien eu de négatif où j'ai plus du tout envie de le retenir. Je pense que c'est plutôt ça. Il y a forcément eu des choses négatives, mais je m'en imprègne pas. Je m'en imprègne pas. Et si, quand même. Si. Et puis ça peut servir aussi aux autres masseuses. Copiez pas ce qu'on fait. C'est-à-dire que voilà, on est très actifs sur les réseaux sociaux, on est très actifs sur Instagram, sur Facebook. Ayez vos idées, allez plus loin. Ouais, t'as trouvé qu'il y avait certaines masseuses qui essayent de faire qui sont par exemple à 45 minutes de l'Isle-Adam et qui viennent sur votre groupe en proposant dans les 100 minutes après la même offre 10 € moins cher, mais ça les dessert complètement. Moi je m'en fiche, mais ça les dessert complètement. Et j'ai ressenti ça à Noël, j'ai ressenti ça pour les duos. Johanna et moi, on a eu des massages de filles qu'on connaît et qui nous ont dit: tiens, viens masser plutôt avec moi. Ah oui. Ouais. Et ça, j'ai trouvé ça moche. Ouais. On est dans un milieu de bienveillance et j'ai trouvé ça moche. Et surtout que, encore une fois, le duo avec Johanna, on le fait parce qu'il y a un vrai lien entre nous. C'est important de toute façon dans les duos qu'il y ait quelque chose qui se passe entre les deux. Ah mais c'est fondamental. Sinon ça fonctionne pas. Voilà, sinon ça fonctionne pas, donc n'essayez pas de nous soudoyer, ça ne marche pas. De nous piquer nos idées, etc. Piquez-les, mais faites au mieux, faites encore mieux. Voilà. Et du coup, une anecdote un peu rigolote, quelque chose où vraiment tu te dis tiens... Donc mis à part ma petite mamie qui revient régulièrement, un monsieur que ça m'a beaucoup touchée. Un monsieur que je masse, qui parle très très peu. Bon, ok, parce qu'il y a toujours petit entretien avant, ça avez-vous quelque chose à me signaler, etc. Donc il y a des gens qui parlent beaucoup, d'autres moins. Et ce monsieur se fait masser, et à la fin du massage, le massage à peine terminé, me dit: je reprends un rendez-vous. Bon, ça arrive très souvent. Et il revient 1 fois, 2 fois, 3 fois, et à la fin, une 3e fois, et je lui dis: ça va, les massages, ça vous fait du bien, qu'est-ce que ça vous apporte?
Il me répond, c'est les seuls moments de ma vie où j'oublie tout, où je me sens bien. Donc peu importe ce qui se passe autour, peu importe, en fait c'est un monsieur, un grand dépressif, et il me dit, quand je suis là, non pas que je lâche, parce que de toute façon je n'arrive pas à lâcher, mais au moins je suis bien, je me sens bien. Et là on se dit, c'est vraiment, c'est ça, c'est le plaisir de ce métier. Voilà, c'est ça. Et ça marche aussi bien avec les femmes qui vont pas forcément bien, des fois qui vont très bien et qui vont pas très bien, et qui, voilà, le temps d'un instant, on se reconcentre sur soi. Et c'est ce métier, c'est ça. Super. Tu vas donner envie à tout le monde de devenir masseur, là, du coup. En fait, au moins de faire du bien. Voilà, si vous avez un doute sur est-ce que je suis capable de, dites-vous qu'il y a tellement de personnes qui ont besoin de vous, en fait, qui ont besoin de nous. Et puis il y a des pépites dans le massage, je pourrais en citer. Sandra, si tu me regardes, lance-toi. Elle doit regarder Sandra, on lui fait un petit coucou. Voilà, Sandra, on lui a déjà dit qu'elle serait invitée dès qu'elle sera installée, en fait. Un masseuse exceptionnelle qui m'a massée, et moi je ne lâche pas prise. Et elle a quelque chose, elle a ce quelque chose en plus, et de bienveillant. Elle m'a toujours soutenue depuis le départ alors qu'elle n'est pas lancée. Et dans toute bienveillance. C'est imminent là normalement. Oui, en janvier. Et donc je ne suis pas là pour lui faire sa pub. Elle le fera toute seule de toute façon. C'est une évidence. Voilà. Et du coup, si tu avais des conseils à donner, alors voilà, il revient quelques mois en arrière, tu réfléchis, tu te dis tiens, j'aimerais peut-être me lancer dans ce métier. Pour que ça se passe bien, justement, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui envisage peut-être de se reconvertir ou d'apprendre comme ça? Si la personne a du temps pendant sa formation, c'est ce que vous dites tout le temps, c'est de se préparer, de commencer déjà à regarder l'URSSAF, tout ça, parce que c'est compliqué, c'est lourd, c'est chronophage, le site internet, c'est lourd, c'est chronophage, les réseaux sociaux. Mais si on sent comme moi et qu'en 15 jours, il y a une opportunité qui se présente, n'ayez pas peur, allez-y. Au pire, c'est pas grave, voilà, au pire, ça, j'ai envie de dire, ça fonctionne pas, mais essayez, allez au-delà de vos peurs, de vos limites. Si j'ai réussi, je suis là. Ben oui. Donc, si ça doit s'arrêter demain, j'ai réussi. J'avais même pas cet objectif, en fait. J'avais même pas d'objectif de me lancer. Donc, c'est de se dire, allez au-delà de vos limites, de votre zone de confort. La peur, ça doit devenir une amie, en fait. Moi, tous les mardis soirs, pendant des semaines, pendant des mois, j'ai eu peur. À me dire, demain, j'y arriverai pas. Et tous les mercredis soirs, à me dire, j'ai réussi. et voilà, il faut se faire violence, en fait. C'est pas facile, mais il faut se faire violence. Ok. Et travailler. Beaucoup travailler. Oui, ça c'est clair, ça vient pas tout seul. Ça vient pas tout seul, il faut s'entraîner, il faut travailler. Il y a les larmes qui viennent quand on n'arrive pas. Moi, je me souviens, le huilage, par exemple, tout bête. Le huilage, j'ai mis 8 jours à apprendre le huilage. Je n'y arrivais pas, je ne comprenais pas. Mais dans quel sens? Alors que maintenant, c'est voilà, les yeux fermés. Il ne faut pas abandonner, il faut aller toujours plus loin. Et à force de travail, et vous le dites dans la formation, il n'y a pas de mystère, il faut travailler. Et puis on y arrive. Ok, voilà. Super. Hélène, merci beaucoup. Merci à vous. Du coup, on te souhaite plein de belles choses pour ce nouveau projet qui démarre en janvier, cette deuxième journée d'activité et peut-être encore plein d'autres derrière. Voilà. Plein de bonnes choses à toi. Pas après pas. C'est ça, exactement. Merci. Une belle activité. Et puis nous, comme toujours, on se dit bien sûr à bientôt pour parler du massage bien-être. Au revoir. Au revoir.